Est-ce qu'en 2024, ça a encore un sens d'acheter un guide de voyage? Le guide de voyage papier a souvent une image vieillotte. Il semble être le vestige d'une autre génération. Avec Internet, les informations sont disponibles partout, et Google Maps nous permet de trouver des adresses sans aucun problème. Mais selon moi, le guide de voyage papier a deux avantages. Le premier, c'est qu'on a toutes les informations au même endroit, dans un même guide. Les informations ne sont pas éparpillées dans l'immensité d'Internet, et le guide nous permet donc de gagner énormément de temps. Deuxièmement, on peut consulter le guide directement en vacances, sans avoir besoin de retrouver une page Internet. Comme on n'a pas toujours de réseau en vacances, c'est assez pratique de ne pas en dépendre. Les quatre éditions de guides les plus vendues en France sont le guide du routard, le guide Michelin, le Petit Futé et le Lonely Planet. Le guide du routard, c'est le guide le plus vendu en France. C'est simple, je pense que chaque Français en a un chez lui quasiment. Il propose plus de 200 titres, dont une centaine pour des destinations à l'étranger. Il couvre beaucoup de destinations en France, ce qui lui confère un maillage territorial assez large. Les prix varient entre 11 et 19 euros pour une moyenne à 17 euros, ce qui est assez honnête pour un guide. J'aime bien son style d'écriture, on a plus l'impression de lire le journal d'un copain qui est parti en voyage dans le pays, plutôt qu'un vrai guide de voyage, mais ce style commence à se perdre dans les nouvelles éditions. Sa deuxième qualité, c'est que comme le macaron guide du routard est reconnu, les restaurants recommandés sont en général plutôt bons. Par contre, il a un gros point noir, c'est son design. Un guide, ça va donner envie d'être lu, et celui-là, moi j'ai pas du tout envie de le lire. Il n'y a toujours pas eu d'effort sur les graphismes. Les cartes ne sont pas jolies, le papier n'est pas agréable, il ne donne pas envie d'être lu. Les photos sont floues, et c'est écrit tellement petit que ça en devient illisible. Pour résumer, prenez un guide du routard si vous voulez un guide qui est polyvalent et qui a un ton assez sympathique. Si les adresses sont importantes pour vous, le guide du routard est fait pour vous. Par contre, ne le prenez pas si une présentation claire des informations est essentielle pour vous. En France, on est plutôt chauvin et Lonely Planet, c'est un des seuls guides étrangers qui a réussi à se faire sa place sur le marché en France. C'est un guide qui est d'origine australienne et c'est un des guides qui est le plus vendu à l'international et ça se ressent. Disons que si l'acheteur typique du routard est un baroudeur à sac à dos, l'acheteur typique du Lonely Planet aime boire du kombucha dans des lieux très cool. Ce que je lui reproche, c'est d'être trop orienté vers les voyages saut de puce. On va seulement visiter les essentiels d'une destination sans aller en profondeur dans ce pays. C'est un guide qui est plus généraliste. Si on prend ce guide sur les Balkans par exemple, en 400 pages, le guide nous présente 7 pays. Ça me semble peu présenter la culture de 7 pays différents. Au niveau du prix, il se positionne plus cher également. Les premiers commencent à 18 euros, mais on est en moyenne à 25 euros. On est donc sur un guide qui est plutôt haut de gamme par rapport aux autres. Par contre, il a des avantages. Ses collections sont à jour, complètes. On a 126 guides de ville et 112 guides de pays. Le Lonely conseille plutôt de bonnes adresses et il est plus lisible que le Routard, même s'il y a encore des efforts à faire au niveau de l'aération des paragraphes. Les cartes que le guide propose pour une certaine destination, c'est assez agréable également à lire. Donc pour résumer, prenez-le si vous aimez boire du kombucha et si vous aimez effleurer une destination sans forcément rentrer en profondeur. Par contre, si vous voulez connaître la culture d'un pays et le patrimoine d'un pays en profondeur, n'optez pas pour ce guide. Bon, vous pouvez le voir derrière moi, j'ai clairement un guide préféré, c'est le guide Michelin. Mais je vais essayer d'être impartial. Le guide vert Michelin propose 120 guides à jour, dont une quarantaine consacrés à la France, ce qui est moins que ses concurrents. Le prix est en moyenne de 17 euros, comme le Routard, ce qui fait qu'il est moins cher que le Lonely Planet. Sa réputation le précède. Oui, c'est un guide élitiste. Oui, il est parfois méprisant dans son ton, et pourtant, il a beaucoup d'avantages. Le système de notation en étoiles est très compréhensible. On comprend vite quels sont les endroits intéressants dans un pays. Il s'est beaucoup amélioré dans le design, il donne envie d'être lu, et les cartes sont très claires. Il y a un détail qui peut sembler anodin, mais ce rabat est très pratique pour pouvoir ranger ses billets, ses réservations, ou pouvoir conserver sa page. Mais surtout, c'est le guide qui offre les meilleures informations sur le patrimoine et l'histoire des pays. Le niveau de détail va parfois quasiment trop loin. Ici, dans le guide Écosse, j'ai 4 pages sur le château d'Édimbourg. Le dossier de présentation du pays est toujours à jour en fonction du contexte et est très détaillé. Il y a 3 choses qu'on va pouvoir lui reprocher. Il n'est pas très axé nature, parce que c'est pas son but. Il est axé sur le patrimoine. Donc pour des destinations qui sont plus nature, ce n'est pas le guide qu'il faudra choisir. Deuxième problème, les adresses proposées sont trop chères. C'est des adresses qui sont élitistes et qui en plus sont pas forcément très bonnes. Donc c'est pas pour ça qu'on va aller vers le Michelin. Et la dernière chose qu'on peut lui reprocher, c'est qu'il y a peu de destinations dans le monde entier. Le guide vert va plutôt se concentrer sur les destinations qui sont déjà fréquentées par les touristes et non pas vers les nouvelles. Prenez-le si vous aimez avoir beaucoup d'infos sur le patrimoine et la culture d'un pays. Ne le prenez pas si ce que vous recherchez dans un guide, c'est d'avoir de bonnes adresses sur place. Moi, c'est mon guide préféré parce que ce que je recherche sur place, c'est des informations sur la culture du pays. Mais vous, prenez un guide qui vous correspond et qui correspond à vos critères. On finit avec le petit futé, ou le pas futé comme j'aime à l'appeler. Je l'aime pas et il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est qu'il est envahi de pubs. Il y a des pubs à peu près partout, ce qui est normal car c'est son modèle économique. Du coup, on se demande si les endroits proposés sont vraiment bons ou s'ils ont juste payé pour être là. La deuxième chose qu'on peut lui reprocher, c'est qu'il apporte rien par internet. Il y a des paragraphes qui sont mettent copier-coller directement d'internet. Et surtout, le principal problème, c'est que je pense que personne ne les relit avant la publication. Il y a des erreurs d'orthographe et d'impression. Même dans une version à jour, les adresses sont parfois fermées. Le guide se contredit d'une page à l'autre. Les monuments sont fermés ou ouverts, on ne sait pas. Pour trouver quand même des choses positives à dire, bien souvent c'est le seul guide qui est disponible en français pour une destination. La collection du Petit Futé est impressionnante. La dernière année, 280 nouveaux titres sont sortis et il est rare qu'une destination ne soit pas couverte par le Petit Futé. Autre avantage, il est plutôt bien illustré et plutôt bien aéré, ce qui est normal parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations. Et un dernier avantage, c'est le prix. Il commence à 6 euros, ce qui est vraiment pas cher, et la moyenne des prix est à 11 euros. Donc à mon avis, ne le prenez pas, car Internet vous aidera toujours mieux.
Mais si vous avez besoin d'informations sur une destination un petit peu obscure, bah pourquoi pas, le petit futé sera peut-être là en backup. Donc les points importants de tout mon propos, c'est de prendre un guide qui vous ressemble et qui correspond à vos critères. Le bon guide pour moi, qui est le guide Michelin, ne sera pas forcément le bon guide pour vous. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Michelin, mais Michelin, si vous passez par ici, j'aime beaucoup vos guides. Et vous, c'est quoi votre guide préféré?